Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Avant de vous quitter un petit moment pour ce break d'été, je vous laisse avec la palpitante histoire d'Alexane. Encore mieux qu'un roman ou qu'un film Netflix, je vous garantis que vous allez vibrer tout le long. Alexane m'a en fait contacté il y a quelques semaines pour me suggérer une invitée à interviewer. Mais finalement, c'est elle que j'ai eu envie d'entendre à mon micro, son histoire. Alexane a fait des études d'architecture d'intérieur. Petite, elle s'amusait déjà à créer des espaces dédiés pour elle et son frère jumeau. Et 4 à 5 fois par an, elle refaisait toute la déco et l'organisation de sa chambre. Après 7 ans d'études, une agence lui propose un premier job, qu'elle accepte. Mais malheureusement, ou heureusement, ça ne se passera pas aussi bien que prévu. Un rythme soutenu, des exigences, une pression qui s'installe, Alexane perd de plus en plus confiance en elle, elle a l'impression en fait de ne pas être à la hauteur. Une situation qui devient très difficile à endurer pour elle. À cette époque, elle commençait déjà à penser à une autre vie, à se dire qu'il existait peut-être autre chose que métro, boulot, dodo. Cette première expérience professionnelle épuisera mentalement Alexane. Au fond d'elle, elle a envie de liberté, de voyager. Mais elle culpabilise d'avoir fait tant d'années d'études pour simplement tout plaquer. 1 an et demi plus tard, et une deuxième expérience professionnelle en poche, cette envie de voyager revient toquer à sa porte. Désir qu'elle décide enfin de concrétiser avec son ancien chéri. Le plan, partir en Australie avec un PVT. Ils se séparent 6 mois avant la date présumée de départ, mais Alexane prend tout de même la décision de partir seule. Probablement la meilleure décision de sa vie. Elle démarre cette aventure avec une inconnue, et elles deviendront d'ailleurs inséparables pendant 4 mois. Elle voyage, se laisse porter par les événements et les rencontres. Elle décide de rejoindre 3 Australiens pour faire un road trip en van. 5000 km pendant 1 mois. Et durant ce road trip, Alexane tombera follement amoureuse. Je vous laisse découvrir la suite de cette histoire. Les vendanges, l'arrivée du Covid, la fermeture des frontières, un choix à faire par amour, des plans chamboulés, un autre road trip de 5000 km, plus d'argent, des moments compliqués, se réinventer professionnellement, mais se sentir vivante plus que jamais. Bonjour Alexane. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien, très bien, très bien. Et toi ? Donc je vais très bien, je te remercie. J'allais dire, j'aurais peut-être plutôt dû dire « Hello, Alexane !» Hello. Hey mate. Exactly. Bon, je dis ça, mais Alexane va nous expliquer où elle se trouve, parce qu'elle est juste un petit peu à l'autre bout du monde par rapport à moi, et vice-versa. Mais tu vas tout nous expliquer. Et ce qui est très drôle quand même, je disais à Alexia, je vais quand même faire cette petite parenthèse avant de débuter notre échange, c'est qu'en fait Alexane m'a écrit il y a quelques semaines maintenant sur Instagram pour me suggérer une invitée à interviewer. Et en fait, de fil en aiguille, on discute et elle me raconte un petit peu, elle, sa vie et son parcours. Et je lui dis, en fait, c'est toi qui m'intéresse et pas l'invité que tu m'as suggéré. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à enregistrer ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, le parcours d'Alexane est vraiment génial. Et vous allez le voir. Et du coup, tu vas tout nous raconter, Alexane. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour commencer ? Oui, donc je m'appelle Alexane, j'ai 29 ans. Je vais avoir 30 ans du coup à la fin de l'année et je vis en Australie depuis, là je viens de revenir il y a 4 mois, mais voilà, on va dire depuis 3 ans environ, ma vie se fait principalement en Australie. Voilà. Génial. Bon, du coup, tu vas nous expliquer, de ce que j'ai compris, parce qu'elle m'a quand même un petit peu teasé sa vie, de ce que j'ai compris, tu fais partie de ces nombreuses femmes qui ont tout plaqué pour partir. Mais bon,
step by step. Tu vas déjà nous raconter un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu as fait comme études, c'était quoi ta vie avant l'Australie? Est-ce que tu peux nous emmener du coup quelques années en arrière, pardon, et nous raconter par où tu as commencé, entre guillemets? Oui, avec plaisir. Alors, je suis donc du coup une famille donc issue d'une famille de 3 enfants avec mes parents. Voilà, on a toujours été très, très gâtés, je dirais, dans le sens où j'ai eu accès à une bonne éducation. J'ai vécu dans des jolies maisons avec ma chambre, etc. Et on m'a toujours fait confiance à l'école, en tout cas, sur Mhm. les choix que je faisais, sur voilà, faire mes devoirs, etc. Enfin, j'ai toujours été assez rapidement, je dirais, la fille autonome, un peu indépendante. T'étais Bien bonne sûr, élève. ouais, alors j'étais bonne élève, mais il fallait que je travaille quand même. Mais du coup, personne n'avait besoin de me dire, Alex, voilà, travaille pour avoir des bonnes notes. Je l'avais un peu intégré. Je sais pas trop comment ce process est fait, mais mais voilà, en tout cas, enfin, donc j'ai un frère jumeau et une petite sœur. Et c'est vrai que voilà, rapidement, je me suis un peu présentée comme voilà, celle qui était un peu autonome. Du coup, mes parents me faisaient confiance sur beaucoup de choses. Ils comptaient aussi un peu sur moi, je pense, voilà, pour avoir un bon modèle, en tout cas pour ma sœur surtout. Et j'ai fait du coup des études d'architecture d'intérieur. C'est Alors ça, c'est génial. Je me permets de te couper là-dessus Je parce t'en que prie. je trouve que c'est rare. Tu vois, souvent les personnes que j'ai reçues à mon micro, souvent, je dis pas toutes, mais il s'agit souvent d'écoles de commerce. Et là, c'est vraiment, tu es dans une spécialisation, donc Oui. c'est top. Est-ce que tu peux du coup peut-être nous expliquer pourquoi tu as eu envie de faire ce métier et ces études-là? Alors, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours pensé, dessiné, créé. Je me rappelle quand on était petit avec mon frère, voilà, dès qu'on c'était les vacances, on adorait se mettre dans une chambre ou dans l'autre et en fait créer des petits espaces qu'on appelait notre petite maison. Ah, mais c'est Hem En génial! fait, ouais, c'est marrant, un endroit qui serait dédié vraiment que à enfin à nous 2. Voilà, c'était notre espace à nous, on faisait un peu ce qu'on voulait, notre espace de liberté, je dirais. C'était les vacances et du coup, c'était à nous Trop chou. et ouais, c'est vrai que j'y repense et je trouve ça assez cool et en fait, non, je pense que j'ai réalisé ça quand, j'ai beaucoup déménagé, en fait, avec, mes parents. Donc mon père est toujours d'ailleurs ingénieur, beaucoup d'opportunités de carrière, enfin de travail, donc ça nous a amenés à pas mal bouger et j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai toujours eu la chance d'avoir ma chambre, et je sais pas, plusieurs, fois admettons, 4 à 5 fois par an, je me retrouvais à me dire: «Non, j'aime plus commencer, je refais tout». Ah, Ma mais chambre. c'est pas vrai. C'est marrant ça. C'est Et énorme quand même, ouais, 3 à je 5 sais. fois. Ah oui, oui, mais ça me venait comme ça, un matin, je me réveillais, je suis non, là, j'ai envie que le bureau soit ailleurs. J'ai envie de changer cette image au-dessus de mon lit, ça me va plus. Enfin bon, voilà, je commençais à faire ma petite chamboule-tout dans la chambre Mmh. et voilà, c'est assez marrant maintenant que j'y pense, mais je pense que Bah ouais, ça m'a carrément. toujours ouais, attirée, voilà. OK, donc du coup, forcément, pour toi, c'est un petit peu, inné, hein, tu envie de faire ça, clairement, c'est plutôt très clair, comme tu l'expliques. Donc tu décides de te lancer dans ces études d'architecture d'intérieur. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Est-ce que tu vas au bout de ces études? Ça dure combien de temps, ce type d'études? Alors, j'ai eu un parcours un petit peu, je dirais atypique dans le sens où je me suis lancée dans une filiale une filière plutôt un peu générale et j'ai affiné par la suite. Donc, au total, ça m'a pris 7 ans. Oh! Ça peut être un peu plus court, hein. Attends, mais c'est Hem, énorme! ouais, c'est beaucoup finalement, c'est vrai. Mais je regrette pas une seule année de tout ça parce que j'ai appris beaucoup de choses, sur le long le long terme, quoi. Donc ça m'a beaucoup apporté, je pense et j'irais même jusqu'à dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça a fait la différence, en tout cas sur la fin de mes études. Mais je suis allée jusqu'au bout. Non sans mal quand même, j'ai un peu un petit peu galéré, je j'avoue, voilà, j'avais des professeurs qui me faisaient pas,
trop confiance étonnamment qui me disait: «Mais Alexandre, tu vas dans le mur là, on comprend pas trop ce que tu Ah fais, bon? je sais pas trop, j'ai dû me réveiller un peu au dernier moment». Enfin, c'était assez étonnant parce que moi j'étais persuadée de faire du bon travail, très honnêtement, et je comprenais Ouais, pas ce qu'on me disait. Du coup, c'était un peu compliqué. Bon, il s'avère que du coup, le jury en fait, devant lequel on fait notre présentation est un jury, différent du coup de nos professeurs, même si nos professeurs assistent à la présentation. Et en fait, ouais, voilà, je suis sortie de ma présentation, je me suis fait, encenser, que des compliments, que des bravos, des félicitations, enfin, je n'en revenais incroyable. pas. Incroyable, et je suis sortie, voilà, avec les félicitations du jury, j'ai eu mon diplôme haut la Mais main au attends. final. Mais Bon, du coup, voilà. avec du recul, est-ce que tu arrives à comprendre, bah, c'était quoi leur problème? Pourquoi eux n'arrivaient pas à avoir, les compétences, de ce que tu enfin, dans ce que tu faisais? Très honnêtement, j'avoue que je me pose encore un peu la question. Je sais que sur la fin, évidemment, j'ai donné un petit coup de, voilà, de push pour leur prouver un peu qu'ils avaient tort, en fait, parce que je voyais, enfin, moi, pour moi, j'allais dans la bonne direction. J'avais pris un peu de retard, certes, mais je savais plus ou moins où j'allais. Et je pense que oui, j'ai probablement dû, voilà, avoir un peu de retard, mais sur la fin, je me suis bien rattrapée. Et puis surtout, j'avais tellement envie de leur prouver enfin, que c'était pas vrai ce qu'ils disaient. J'ai eu un professeur qui m'a dit: «Oui, tu l'auras ton diplôme, tu l'auras, auras des pâquerettes, mais tu l'auras». Et finalement, bah non, j'étais quand même bien au-dessus. Donc, je pense que c'était presque ce qui m'a motivée à me dépasser et à faire ce que j'ai fait. Et donc là, j'étais à Paris à ce moment-là. Donc j'étais, voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, avant, du coup, j'ai été à Amiens, j'ai été à Lille, et j'ai fini du coup 3 ans sur Paris. Et ensuite, voilà, la vie active m'attendait plus ou moins. Et donc tu as trouvé un job, en tant qu'architecteur d'intérieur ou même pas, ou tu es partie direct en Australie? Alors non, j'ai trouvé un job. J'ai eu la chance en fait d'avoir quasiment quelqu'un qui m'attendait déjà, suite à un stage en fait que j'avais effectué durant mes études. Voilà, je m'étais très bien entendue avec l'équipe, vraiment ça avait super bien fonctionné pendant 4 mois, et ils m'ont dit, voilà: «Dès que tu passes ton diplôme, nous on te prend et on te forme». C'était une très jeune agence. On te forme et puis voilà, tu fais partie de l'équipe, on te veut, et donc voilà, Waouh! forcément pour moi, c'était le rêve parce que je venais d'avoir mon diplôme, j'étais sur le point de partir, en vacances avec des amis dans le sud de la France, et cetera, et je savais qu'un mois plus tard, je revenais et que j'avais déjà du taf. Enfin, c'était, voilà, c'était le rêve, quoi. C'est énorme. Ah, c'est Ouais, clair. donc j'ai commencé avec eux, ça s'est bien passé pendant 6 mois et après, c'est là que tout s'est gâté. C'est là que ça n'a plus fonctionné. Je Qu'est-ce qui dirais que s'est passé? alors, ça a commencé avec des exigences, en fait, de la part de cette boîte, que je n'arrivais pas, enfin, je n'arrivais pas à faire ce qu'ils me demandaient, en tout cas dans les temps demandés. Enfin, c'était un peu compliqué. J'étais toute jeune, je venais d'avoir mon diplôme. On me demandait des choses un peu trop techniques et en fait, je pense que je me suis énormément mis la pression pour ne pas les décevoir, puisqu'ils m'ont dit durant leur stage, «Voilà Alex, on te veut, on va faire des super trucs ensemble, voilà, ça va être top». Et en fait, voilà, j'espérais vraiment tellement pouvoir leur apporter, tout ce qu'ils attendaient de moi, sauf que je sentais que j'y arrivais pas. Donc je me suis beaucoup mis la pression et forcément ça s'est ressenti dans mon travail, et j'ai eu, un de mes patrons qui, je pense, n'a pas trop su bien gérer non plus et qui m'a foutu encore plus la pression et qui a fini par avoir une attitude envers moi que, voilà, que je qualifierais aujourd'hui de pas sympathique pour être polie. Donc ça m'a vraiment, Merde. ouais, ça m'a vraiment renforcée, enfin non, ça m'a comment dire? Ça m'a refermée en fait. Je me suis refermée sur moi, j'arrivais plus à être efficace au travail. Ça m'a fait perdre complètement confiance en moi, totalement. J'avais l'impression que j'étais plus bonne à rien, que je pouvais plus rien faire. Voilà, ça n'allait plus. Du coup, on s'entendait même plus. Enfin, puisque tout ce que je voyais dans ses yeux, c'était à quel point il était déçu de moi et à quel point j'étais déçue de moi aussi. Enfin, voilà, j'arrivais Ah, plus du quelle tout à horreur! communiquer avec eux. C'était un peu compliqué. Entre deux, j'avais eu quelques petits problèmes familiaux et tout. Donc,
je commençais à être, indisponible en tout cas, mais alors mentalement, moralement, je sais pas quel est le bon terme, au travail. Mais même voilà, carrément indisponible, enfin physiquement, j'avais plus envie d'y aller, je traînais la patte, voilà, je commençais à partir pas de plus en plus tôt, mais enfin en tout cas de plus en plus tôt par rapport à ce que je faisais parce que je restais souvent très tard pour faire ce que je pouvais. Mais bon, voilà, ça n'allait plus du tout. Je me suis dit: «Il faut que je parte là, c'est plus possible». Heu, J'avais encore beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour eux et pour, la chance qu'ils m'avaient en fait donnée à cette époque-là. Mais, tu sais comme un peu comme un couple qui s'entend plus, mais il y a encore tellement de respect que tu as envie d'arrêter tout avant qu'il y ait de la haine qui s'installe et que c'est un peu Ouais, ce qui ouais, s'est tout à passé. fait. Je leur ai dit: «Il faut que je parte avant de vous détester», en fait. Heu, Et donc voilà. quelle a été leur réaction? Et bah, c'était plus ou moins attendu. Je pense qu'ils avaient bien réalisé que j'étais plus trop là, que ça n'allait plus. Donc ils ont attendu que ce soit en fait, j'ai eu l'impression qu'ils avaient bien envie de m'en parler, mais qu'ils savaient pas du tout comment gérer ça. Donc je me suis dit: «C'est pas grave, je vais prendre les choses en main». Parce que là, voilà, pour ma santé, mentale, il faut que je parte. Donc voilà, ils s'y attendaient. Ils m'ont remerciée. Ils ont dit: «Merci de rendre les choses un peu plus faciles». Ah oui, d'accord. Je Oh sais là là. pas comment, prendre ça, mais bon, bien. C'est clair. Et en fait, à cette époque-là, donc ça a duré un tout petit peu moins d'1 an. À cette époque-là, j'avais déjà bien envie de me dire que, il était possible de vivre un peu autre chose que le fameux métro, boulot dodo, que j'étais en train de vivre. J'habitais à 45 minutes, quand tout allait bien, de trajet donc de mon travail, donc j'avais 45 minutes de trajet, qui se transformaient en 50 minutes, voire 1 heure. Donc ça faisait quand même des journées très longues et j'avais l'impression que je passais ma vie au travail ou dans les transports et qu'il il y avait pas du tout de kiff, en fait. Enfin, je me suis dit: «Mais il est où le kiff là-dedans?» J'étais auto-entrepreneur aussi, donc à savoir que, bah, du coup, c'est moi qui gérais tout mon budget, vacances, enfin bon, évidemment, pas de chômage, enfin voilà, c'est un peu compliqué Ah de oui, gérer, d'accord. financièrement puisque du coup je payais mes taxes, j'avais pas de congé maladie, j'avais pas d'aide pour les transports, voilà, dès que je voulais prendre un day off, bah, je prenais un day off, tant pis, j'étais pas payée. C'est bizarre ce type ça se fait dans ce milieu-là, ce type de contrat? C'est très, 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 très courant malheureusement, Ah ouais. parce que oui, alors en archi en tout cas, enfin moi je sais que j'ai eu beaucoup de potes qui sont passés par là. En gros, l'idée c'est d'être employé en tant que, auto-entrepreneur pour ne pas avoir à payer les taxes. Donc bon, c'est un peu nul, Mmh. mais ça se fait beaucoup malheureusement. Et donc c'était mon cas. Et donc en fait, voilà, autant dire que j'ai pas réussi à mettre beaucoup d'argent de côté. Sur toute cette période, que je trouvais ça très compliqué de prendre du temps pour soi, parce que dès que tu prenais du temps pour soi, en fait, bah, c'était du coup de l'argent finalement que j'avais l'impression de perdre. C'est presque ça. Euh, donc voilà, ça, j'en pouvais plus. C'était clair et net, j'en pouvais plus. Métro, boulot, dodo, ça m'allait pas. J'avais 23 ans, je me suis dit, c'est tout à fait hors de question que je passe le reste de ma vie comme ça. Ah oui, non mais attends, mais 23 ans, mais je comprends pas, tu as commencé tes études à 16 ans? J'ai commencé mes études à 18 ans, à 17 ans. Je suis fin d'année en fait, donc voilà, 17 ans. Mmh. Et j'ai été diplômée, oui, c'est ça, à 23 ou 24 ans? 23 ou 24 ans à peu près, voilà, c'est ça. D'accord, OK. Donc voilà. Donc cette histoire a duré à peu près 1 an et j'étais complètement, éreintée à la fin. Je me suis dit: «Il me faut des vacances», mais au-delà de vacances, en fait, j'avais déjà eu l'idée de voyager. Enfin, j'avais vraiment envie de partir loin, voilà, de voir ce qu'il y avait ailleurs. Hem, je pense qu'avec du recul, je cherchais un peu la liberté quelque part, de me dire: «Voilà, je suis loin, j'ai aucun compte à rendre à personne». Heu, voilà, mais j'avais pas du tout d'argent de côté, ça me faisait un peu stresser et puis évidemment, tu imagines bien qu'après 7 ans d'études, donc j'ai eu de la chance d'avoir des études qui ont été,
entièrement financé par mes parents. Donc ça, c'est une chance extrême que j'ai eue et je me sentais un peu égoïste d'une certaine manière de me dire: «Allez, je plaque tout, je vais à l'autre bout du monde faire, la Java». Enfin, je voyais pas trop le truc. Je me suis dit: «Vis-à-vis de mes parents, ça le fait pas trop. Je vais Et d'ailleurs, attendre, ils on ont verra réagi bien». comment, tes parents? Mes parents m'ont vu quand même, hein, ils ont vu que j'étais un peu en détresse, psychologique, je pense, à cette époque-là. Mes copines aussi me disaient: «Mais c'est pas possible, tu as vu l'état dans lequel tu es?» Enfin, Ah ouais. c'était un peu compliqué. Je pense que tout le monde m'a dit: «T'inquiète pas, pose-toi, tu trouveras du travail quand tu trouveras du travail». J'ai pas vraiment émis l'idée de voyager sur le long terme à cette époque-là parce que, comme je te disais, je culpabilisais un peu de me dire: «Bah, attends Alex, sois raisonnable». C'était une mauvaise expérience de travail, voilà, ça veut pas dire que toutes les expériences de travail sont aussi mauvaises et puis après 7 ans d'études, enfin voilà, c'est c'est peut-être pas le moment de flancher maintenant. Donc Bien sûr. donc finalement, en fait, les choses se sont enchaînées assez rapidement pour moi puisque mon patron avec qui la relation devenait compliquée au travail, est marié à une architecte également qui, elle, travaillait, donc à son compte et cherchait du coup quelqu'un pour l'aider un petit peu, voilà, à droite, à gauche. Donc malgré le fait que nos relations devenaient compliquées, il m'a dit: «Je respecte ton travail, je sais que tu es une bonne bosseuse. Là, effectivement, ça marche plus trop, mais va voir, ma femme et puis voilà, je suis sûre qu'elle aura des choses pour toi et que ça Mais pourra matcher». attends, mais c'est dingue! Le patron, sur lequel tu disais qu'il avait des réactions un petit peu, pas cool quoi, à ton égard? Exactement, ce même patron avec qui, en fait, je m'entendais C'est vraiment fou. très, très bien au début. Les relations se sont dégradées à une vitesse, enfin, c'est vrai que ça a été très compliqué, je pense, pour lui et pour moi de comprendre ce qui se passait à cette époque. C'est pour ça qu'on a tout arrêté, voilà, et donc enfin, c'était mon idée, hein, du coup, on arrête tout. Mais je pense que justement, enfin, il y avait quand même toujours un gros respect derrière pour l'un comme pour l'autre et du coup, voilà, il n'a pas hésité à me faire comprendre ça. C'est voilà, une des choses pour lesquelles quand même je voudrais le remercier, c'est qu'il n'a pas dit, voilà, t'es bonne à rien, allez, salut. Il m'a dit, là, c'est vrai qu'effectivement, avec nous, ça marche pas. On a peut-être trop attendu de toi, tu t'es peut-être trop mis la pression, peut-être qu'on t'en demande trop, c'est très possible. Là, aujourd'hui, ça marche pas, effectivement. Mais ça marchera probablement avec d'autres et avec ma femme, je sais que ça pourra marcher. Donc, voilà ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que ça a donné? Oh là là, tu me fais peur. Et je l'ai contacté et on a travaillé pendant 1 an et demi ensemble. Ah quand même! Et quand même, ouais. En fait, comme quoi, c'est là que j'ai remis tout en question. Je me suis dit: «Ouh là là, mais ces envies de voyage et tout, c'était juste parce que j'en pouvais plus». Mais en fait, non, là, maintenant, je suis contente dans mon travail et cetera. Donc continuons, et j'adore mon travail. J'aimais vraiment ce que je faisais et j'aimais le faire là où je le faisais. J'habitais à une demi-heure à pied, enfin, c'est quand même un luxe incroyable. Donc du coup, je prenais plus les transports. Donc d'un coup, d'un seul, il y a beaucoup de choses qui s'allégeaient en fait. Donc c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps, c'est que ça me plaisait. Et puis au bout de quand même un petit moment, voilà, je me suis rendu compte que cette histoire de voyage, ça me trottait encore un peu dans la tête. Voilà, je me suis dit: «Je mets un peu d'argent de côté». J'essaie de travailler un petit peu sur ma carrière puisque je fais partie de ces personnes à qui on a dit, «Voilà, ta carrière, c'est important, essaie de faire une carrière, construis ta carrière, tu seras content d'avoir une carrière», et cetera, et cetera. La carrière te rendra heureuse, et Voilà, cetera, et tout cetera. ça. Donc je me suis dit: «Allez, je me focalise sur ma carrière, je voyagerai plus tard». Mais sauf qu'en fait, voilà, l'envie de voyage était tellement forte qu'elle a fini par revenir. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un, donc du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai dit: «Voilà, moi j'ai très, très envie de voyager». Il avait déjà un peu voyagé aussi lui, donc ça tout de suite ça a matché. Il m'a dit: «OK, super, allez voyageons ensemble et tout». Et en fait, on a commencé à construire, pardon, ce projet de voyage, tous les 2. Et donc j'en ai informé évidemment la personne avec qui je travaillais en disant: «Bon voilà, c'est une super aventure, avec toi, mais je sais pas, il y a une plus grosse aventure là qui m'attend, j'espère que ça t'ira, mais je pense que voilà, dans quelques mois, je te donnerai congé et je prends mon sac et je m'en vais». C'était voilà, une histoire, jusqu'à présent, j'irai pas jusqu'à dire banale parce que je sais que beaucoup de gens ne le font pas, mais pour moi, c'était vraiment, enfin voilà, c'était juste une histoire de je voyage quelques mois et puis je reviens, on verra bien. Sauf que la Ah oui, personne avec d'accord.
Oui, Mais vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme ça. ouh là là, pas du tout, du tout, du tout. Ça ne se passe jamais comme on prévoit. J'ai du coup, commencé à planifier cette histoire de voyage avec l'idée au début d'aller en Amérique du Sud. C'était vraiment mon rêve, l'Amérique du Sud. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'intéressait énormément. La personne avec qui j'étais me disait: «Oui, l'Amérique du Sud, pourquoi pas? Mais attends, moi je sais qu'en Australie», il avait des potes, donc qui avaient vécu là-bas, «on peut y aller, se faire pas mal d'argent. C'est l'argent, enfin là, qu'on peut se faire facilement. Donc je te propose, on part 6 mois en Australie et puis 6 mois, ensuite on va en Amérique du Sud, on dépensait l'argent qu'on se sera fait en Australie». Super, trop bonne idée. Moi, l'Australie, j'irais je vais pas dire que ça m'intéressait pas d'y aller, j'y avais déjà été en fait avant, pour des vacances, voilà, 3 semaines. Mon père habitait là-bas à l'époque pour le travail et j'avais eu l'occasion de voilà, d'aller le voir, donc c'était super. Donc je suis très curieuse, donc retourner en Australie alors qu'entre guillemets «je venais d'y aller», même si je sais que c'est un pays gigantesque et qu'il y a plein de choses à voir, voilà, ça m'avait pas forcément effleuré l'esprit. Pour moi, j'allais, quelque part où j'avais jamais été, quoi. Je me suis dit: «Pourquoi pas? Très bonne idée. Allez, on planifie ça» et donc du coup, on commence vraiment à en parler autour de nous. Sauf que, tadadadam, on se sépare. Ah! 6 mois Ah bah, c'est 6 ballot mois ça! et bah, c'est ballot, c'est des choses qui arrivent. 6 mois avant, la date qu'on s'était fixée. Donc on s'était dit janvier 2020. Voilà, janvier 2020, on part. Donc on s'est séparés en juin 2019, du coup. Donc du coup, bon, forcément, une rupture, c'est toujours un peu douloureux. Moi, j'étais un peu triste quand même, évidemment. Mais assez rapidement, je me suis dit: «Bah, attends, moi, cette idée de voyage, je l'ai depuis un moment quand même. Alors, copain, pas copain, j'y vais. Voilà, je m'en fous, j'y vais». Au boulot, ils sont déjà au courant que j'ai envie de partir. Dans ma famille, ils sont déjà au courant que j'ai envie de partir. Mes potes, ils sont déjà au courant que j'ai envie de partir. Voilà, il y a pas de raison que je le fasse pas. Donc, Et j'ai d'ailleurs, envoyé je rebondis, juste je me permets de rebondir vas-y, là-dessus. vas-y, je t'en prie. C'est très bien pour qu'un projet aboutisse, c'est très bien d'en parler, en tout cas aux personnes pour lesquelles tu sais qu'ils auront une bonne réaction, etc. Parce que plus t'en parles, plus ça devient réalité. Et comme tu Mmh. le dis, là, t'as eu quand même cette épreuve où beaucoup se seraient dit, bon, bah laisse tomber, j'y vais plus. Mais comme t'en avais parlé à tout le monde, ça te permet justement d'aller au bout de ce projet. Donc c'est une très bonne technique finalement, sans t'en rendre compte, pour Oui. donner vie à un projet. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que d'un côté, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas le moment de me dégonfler. Maintenant que j'en ai parlé à tout le monde, passons aux choses C'est sérieuses ça, et faisons-le ce voyage». Oui, c'est vrai. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, voilà, finalement, ça m'a presque poussée à partir beaucoup plus tôt. On devait partir en janvier, je suis partie du coup, en octobre de l'année d'avant. Un petit peu d'inquiétude au début de la part de mes parents qui forcément m'avaient vue toute triste, après une rupture, ils m'ont dit: «Ah mais tu sûre? On dirait un peu une fuite tout ça», voilà. Voilà, des parents bien aimants et bienveillants, hein, qui s'inquiètent un peu pour leur fille et finalement je leur ai dit: «Mais non, rappelez-vous, ça fait un moment que j'en parle donc voilà, faites-moi confiance» et j'y suis allée du coup. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Australie. J'ai quand même pesé le pour et le contre entre, l'Amérique du Sud et l'Australie, donc l'Amérique du Sud étant mon premier choix. Finalement, l'Australie me paraissait une meilleure option. C'est déjà un pays anglophone. À l'époque, voilà, enfin, j'avais déjà un bon anglais, donc je me suis pas du tout inquiétée de ça. Je savais que c'était un pays où il était facile de rencontrer des gens. J'avais beaucoup entendu parler de la van life, des backpackers, et cetera. Enfin, voilà, je me suis dit: «Pour un premier voyage, c'est peut-être plus ce qui me convient». Donc voilà, j'ai fait mes clics et mes claques et j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon travail, j'ai dit au revoir à mes amis, à ma famille et j'ai pris l'avion et je suis partie, tout simplement. Et t'avais préparé un peu le terrain ou tu t'es dit je vais voir sur place? Alors je m'étais acheté, un bouquin pour voir un peu ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait que je trouve du travail en arrivant ou avant et cetera. Bon finalement je me suis un peu laissée porter, je t'avoue, j'ai ouvert mon bouquin, je me suis dit: «Mais ça sert à rien, j'y suis pas, je» voilà, je pense que j'étais plus, d'avis à me laisser porter par les événements Et ce qui et est pas plus mal, enfin ce qui est pas plus mal. Tant que oui, c'est vrai que et en plus l'Australie, effectivement, de ce que j'ai pu entendre, il y a quand même pas mal de travail, tu rencontres du monde rapidement, donc tu savais que tu allais trouver des solutions plus ou moins rapidement.
C'est ça, c'est ça. Je me suis pas du tout fait de soucis. Enfin, voilà, je me suis dit, ça arrivera quand ça arrivera. S'il y a un boulot qui se présente, s'il y en a un autre qui s'arrête, voilà. J'étais surtout aussi plus partie pour voyager vraiment qu'autre chose. Donc le boulot, je m'étais dit: «Ce sera dans un second plan presque quand j'aurai plus d'argent». Finalement, c'est un peu Ah, d'accord. donc je me suis dit: «Les voyages se feront au gré des rencontres». J'avais déjà rencontré quelqu'un sur Facebook qui avait, plus ou moins les mêmes, plans que moi. J'avais rejoint, voilà, un groupe des Français en Australie, pour commencer, entre guillemets, voir un peu ce qui se passait et voilà et finalement, c'est une personne avec qui je suis arrivée en Australie d'ailleurs, on a pris le même vol. Ah, génial. Ouais, trop drôle, on s'était dit que, voilà, ce serait rassurant pour l'une comme pour l'autre d'arriver avec quelqu'un, de rester une semaine, le temps de faire quelques petits, tu vois, tâches administratives, là, enfin, trouver une banque, par exemple, un numéro de téléphone, etc. Donc, on s'était dit pendant une semaine, on reste ensemble, on voit bien ce que ça donne. Et puis finalement, on a été inséparables pendant 4 mois. Ah, c'est pas vrai, trop beau. Et ouais. Ah ouais, non, c'était top. Et heureusement, enfin heureusement, enfin moi je trouve ça chouette de partir avec quelqu'un justement, comme tu dis, à l'autre bout du monde, c'est moins stressant que d'aller rencontrer des gens toute seule, de découvrir un pays que tu connais pas, enfin que tu connaissais parce que tu es parti en vacances, mais c'est quand même vachement rassurant. Tu l'as trouvé où d'ailleurs? Tu parles de groupe Facebook, mais tu l'as trouvé sur quel groupe? Alors, ça s'appelle les Français en Australie, je crois, tout Super. simplement. Ça permet de préparer d'une certaine manière son voyage, puisqu'effectivement, tu vois vraiment tous les jours des posts, des gens qui demandent où est le meilleur endroit pour arriver, par exemple, pour les saisons, donc, enfin, donc climatiques, mais aussi les saisons de travail, parce que voilà, il y a beaucoup de travail dans les champs, dans les fermes. Je pense que tu as dû en entendre parler. Et voilà, beaucoup de gens essaient de trouver un peu des pistes pour organiser, mine de rien, leur voyage, même si beaucoup, finalement, se laissent porter par les événements. Mais voilà, c'est des petits conseils que tu gardes au chaud. Et puis voilà, tu t'en sers quand le moment est venu. Exactement. Et du coup, pendant 4 mois, vous avez voyagé, qu'est-ce que vous avez fait? Et ben voilà, pendant 4 mois, alors là, c'était la liberté, mon Dieu. Ah là là, quand t'as goûté à ça, c'est... Ah là là, quand t'as goûté, Ouais. exactement. Donc en fait, pour faire simple, je suis arrivée avec un gros sac à dos en Australie. Et on a voyagé. On est arrivé dans une auberge de jeunesse à Brisbane. On a été donc du coup dans la city, voilà, pendant 2 semaines. Et ensuite, vraiment de fil en aiguille, tu rencontres des gens qui te disent: ah bah moi je vais un peu plus au nord, il y a un super spot à visiter, il y a un road trip à faire, etc. Voilà, on s'est un peu vraiment laissé guider par les événements. On a voyagé sur une bonne partie de la côte est australienne. Donc voilà, on a fait Sydney, on a fait Melbourne. Moi, je commençais à me sentir pousser des ailes, hein, très honnêtement. Je me suis dit: «Mais là, plus rien ne m'arrête, je veux aller partout, partout, partout». J'ai pris un billet pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai dit à ma pote: tu me suis pas, je m'en fous, j'y vais». Énorme, énorme. Et finalement, elle m'a suivi une autre, donc on est resté 2 semaines là-bas et voilà, c'était super. On est revenu à Melbourne et en fait, elle, alors elle est très, très réseaux, sociaux et cetera. Elle avait rencontré, en fait, donc via Facebook, une personne, pour, trouver donc enfin faire un road trip de Melbourne jusqu'à Perth, donc qui est l'endroit où je me trouve quasiment, actuellement. Et voilà, en disant: «Bah, je suis avec une copine, j'ai pas de voiture, mais je suis très, 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 intéressée à voyager entre Melbourne et Perth». Il y a vraiment des coins incroyables. C'est très, très long, comme trajet, c'est un peu plus de 5 000 kilomètres, je pense, dans mes souvenirs. Ah oui, waouh. Mais voilà, il y a des choses vraiment très, très, très jolies à voir. Donc ma copine se charge d'organiser le road trip avec, cette personne qu'elle a rencontrée et puis voilà, moi je je regarde ça un peu de loin. Tu attends. J'attends en fait, ouais, c'est marrant, on a eu pas mal comment dire? Pas de mésaventures, mais de déceptions, en fait. Parce que c'est vrai qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, prendre un jour un train et aller là et ensuite, monter dans une voiture et aller de l'autre côté et machin, c'est vrai que c'est super cool parce que là, c'est la liberté, tu fais ce que tu veux, tu découvres des gens incroyables et des endroits incroyables en même temps. Mais ça va aussi avec son lot de déceptions, des gens qui te disent: «Oui, je te prends en voiture, on va à tel endroit» et puis finalement qui ne se pointent pas. Ou des gens qui, en fait, sont très intéressés à te prendre en voiture, mais pas pour les bonnes raisons.
ou des gens Hmm. qui t'accueillent chez toi et en fait qui te font comprendre que si tu veux rester, il faudra être un peu généreux. Enfin voilà, là, Oh, mais franchement, arrête! ouais, ouais, je pense que les gens savent lire entre les lignes, mais Putain, donc quelle voilà. horreur. Et ouais, vraiment des choses un peu dégueu. Mais voilà, donc il y a vraiment son lot de quand même de mauvais côtés. Mais voilà, les bons côtés sont tellement bons que finalement on arrive à faire un peu l'impasse, enfin à oublier tout ça. Du coup, voilà, j'étais un peu dans une optique de me dire, ça se fait, super, ça se fait pas, voilà, je me fais pas trop d'idées, j'ai pas trop d'attentes sur ce projet-là, je m'implique pas trop pour pas être déçue si jamais c'est que du vent en fait. Hmm. Parce que ma copine me dit sur le groupe, voilà, c'est 3 Australiens qui ont un bus aménagé. Donc voilà, on a juste à monter dans le bus, ils ont déjà toute la tente, tout l'équipement camping, etc. Énorme. Donc tu vois, ça envoie beaucoup de rêves, mais je me dis même, attends, elle est où la farce là-dedans, quoi. Ah, d'accord. J'étais un peu comme ça à l'époque. Et finalement, bah non, finalement, en fait, c'était bien, bien ce qu'ils avaient vendu. Et finalement, la personne Ah, ok. avec... Moi, j'attendais tu sais, le fin mot de l'histoire. Et donc, effectivement, il y avait un loup. Et non, Mais et donc, non, et non, non, c'était bien et ça. non, Ok. et c'est même carrément l'inverse, puisqu'en fait, la personne avec qui correspondait du coup ma copine Valentine, c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui. Ah, c'est ton mec! C'est pas Et oui, vrai. Oh, j'adore. Donc, t'es tombé in voilà, love pendant ce road trip de 5000 kilomètres. et voilà. Oh non. Oh, Exactement. Donc, ça crée beaucoup de liens très vite, hein, d'être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes pendant un mois. Du coup, ça a duré un mois, ce road trip. ah, c'est sûr. Et oui, voilà, donc les derniers jours de l'aventure, voilà, on s'est, on s'est officiellement dit que oui, on était vraiment intéressés. Alors, pas seulement, c'était pas juste une histoire. Enfin, je saurais pas comment expliquer parce que moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'était un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre amical, mais, mais ça s'est vraiment développé pendant le voyage. Et du coup, voilà, tout de suite, quand j'ai senti que j'avais des sentiments pour lui, j'ai su que c'était des vrais bons sentiments. Voilà. Oh, c'est trop beau. Tu veux pas demander à Netflix de faire un film sur cette histoire, s'il te plaît? Ouais, je vais leur envoyer un petit mail après ça. Mais grave, parce que franchement, le scénario, il est génial. Deux copines Oui, d'une vingtaine d'années qui partent en road trip avec trois Australiens pour faire un road trip de 5000 kilomètres dans un van aménagé et une histoire d'amour explose. et Enfin, ouais. c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou quand j'y repense. Non, c'est vrai que c'est dingue. C'est assez dingue. Donc tout ça en à peine 4 mois, quoi. J'ai eu le temps de voyager l'est de l'Australie, d'aller en Nouvelle-Calédonie et, et de rencontrer la personne avec qui je suis aujourd'hui. C'est C'est dingue. ouais, c'est assez fou. Et à cette époque-là, t'avais prévu de rester encore... Enfin, t'avais prévu de voyager encore combien de temps quand arrivé à ces 4 mois, t'avais encore combien de mois devant toi? Alors, du coup, je suis partie avec un PVT, donc c'est un visa d'1 an, donc qui te permet de voilà, voyager et travailler en même temps. Donc oui, je l'ai pris en me disant, voilà, ça me laisse 1 an pour voir un peu ce que je veux faire. Ah, cool. Hem, mais l'idée, c'était quand même vraiment principalement de voyager et travailler pour me faire un petit peu d'argent si je commençais à être un petit peu à sec, quoi. Heu, Eh oui. il faut savoir que si jamais tu avais vraiment envie de rester en Australie, tu peux, étendre ton visa à une condition, il faut avoir fourni, en fait, des jours de travail. Hem, donc 88 si mes souvenirs sont exacts. Et à partir du moment où tu as fourni ce travail-là, tu montres en fait que tu es vraiment volontaire et déterminé à rester dans le pays. On t'accorde une extension d'1 an encore et tu peux avoir encore une année supplémentaire. Donc ça peut aller jusqu'à 3 ans. D'accord. Et toi, c'est ce Vas-y, que t'as vas-y. fait. J'allais dire parce que du coup, là, ça fait 4 mois que tu es là, tu finis ton road trip, tu tombes in love. Du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous vous lâchez pas avec le nouveau chéri, vous continuez euh, à être ensemble et à voyager ensemble. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment voilà, bien tombée amoureuse, ça c'est clair. Donc c'était février 2020. Et alors là, dans quelques mois, il se passe ce qu'on appelle le Ah, Covid ah bah oui, c'est vrai. et Joie. le fameux joie. Donc, alors moi, ça m'a vraiment pas facilité la vie, puisqu'effectivement, je commençais ma relation dans une partie de l'Australie qui malheureusement était très 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 stricte en fait sur voilà les restrictions Covid en fait. Donc il commençait, à cette époque-là, je vivais dans un van avec du coup mon amoureux dans un caravan park qui était sur le point de fermer probablement puisque voilà nouvelles mesures sanitaires, ils pouvaient pas laisser ouvert ça. J'avais du travail à l'époque, du coup, je m'étais dit avec donc Brandon, hein, je vais l'appeler par son prénom. Ah, génial. Brandon. 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 Donc avec Brandon, on s'était dit et si on trouvait du travail pour continuer à voyager parce que effectivement, voilà, ça faisait à peu près 5 mois que je profitais vraiment de la vie. Il fallait que je me refasse un petit peu d'argent. Donc, on a commencé à travailler, on faisait les vendanges dans un super joli endroit qui s'appelle Margaret River. Et bah, finalement, voilà, la boîte a fermé, effectivement, à cause du Covid. Le caravan park était sur le point de fermer. Oh là là. Donc, on s'est un peu retrouvés, dire mince, qu'est-ce qu'on fait Margaret River, c'est du coup enfin, c'est très très loin de Melbourne, là où Brandon est basé. À l'époque, il vivait chez ses parents. Donc voilà, nous on vivait notre petite histoire sans soucier de rien jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on n'avait ni travail, presque plus d'argent et puis bah, surtout plus d'endroit où vivre puisqu'on vivait vraiment dans notre van et voilà, on ne peut pas vivre indéfiniment comme ça sans savoir ce qui se passe. Donc on a fait rebrousse chemin, retour Melbourne, donc encore 5000 km les deux. Purée. Pour se dire, bon, voilà, on va chez les parents de Brandon. Au moins là-bas, on sera en sécurité et puis on attend de voir un peu ce qui se passe. Voilà, ça se trouve, cette histoire de Covid, ça va pas durer longtemps. À l'époque, évidemment, c'est ce Ouais, qu'on se ouais, disait, mais bon, c'est ce qu'on se disait tous. on pouvait pas savoir. Ah non, ça c'est sûr. Donc on a fait rebrousse chemin et en fait, on s'est retrouvés à faire une quarantaine, du coup, chez les parents de Brandon pendant 14 jours complets, enfermés dans une chambre. Alors, Attends, mais heureusement qu'on pourquoi? s'entendait bien. Parce que, alors, c'est une situation familiale. Enfin, le papa de Brandon est malade, malheureusement. Donc, il avait voilà, son système immunitaire est au plus bas. Ah On ouais, pouvait, d'accord. voilà, on savait pas trop si nous, on était du coup porteurs du virus. Enfin, vraiment, c'était avril, quoi, avril 2020. Enfin, c'était encore vraiment tout nouveau, quoi. Donc, on savait pas si on pouvait attraper le virus facilement, on savait pas si, une fois qu'il était transmis, à quel point il était dangereux, enfin donc, on a voulu faire les choses bien et prendre nos précautions. On s'est enfermés dans la chambre, du coup, pendant 14 jours avec ses parents qui nous apportaient à manger. Enfin, c'était voilà, complètement, En tout cas, tu as testé, enfin, vous avez testé la solidité de votre amour, hein, sous tous les angles, alors là. exactement, voilà, on s'est dit: «Tiens, pour un jeune couple, ça faisait à peine, voilà, quelques mois qu'on était ensemble et on se retrouve à faire une quarantaine, du coup, chez mes beaux-parents». Je me dis: Énorme. «Bon, si après ça, si après ça on n'est pas bon, voilà, je vois pas ce qu'il nous faut». Tout s'est très bien passé. Voilà, on avait tellement de choses à se dire, on se découvrait encore à l'époque, hein, donc finalement ça s'est très bien passé. Et Brandon cherchait du travail, du coup, en se disant: «Bon voilà, on va essayer de voir un peu, comment ça se passe quand même pendant cette quarantaine pardon, je sais même bref. Donc il trouve du travail par chance. Il est électricien et en Australie quand tu es électricien, tu as du travail assuré, jusqu'à la fin de tes jours. Donc ça, Génial. c'est top. Il a trouvé du travail. Moi, malheureusement, pas du tout. C'était une époque où aussi, il faut savoir que, les backpackers, du coup, ont presque été tenus responsables, en fait, de l'arrivée du Covid Ah, en quelle Australie. horreur. Oui. Donc ça, c'est la partie un peu moins cool, malheureusement, de mon histoire, c'est que
Voilà, je me suis retrouvée à un moment où donc j'ai suivi Brandon. On est parti de chez ses parents. Il a trouvé du travail. Je l'ai suivi pour aller là où il avait son travail, qui était dans un petit coin paumé, dans un village, un peu, pas du tout bien fréquenté, hein. Beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de violence et cetera, de prison, de sécurité maximale dans les environs. Enfin voilà, pas un endroit qui fait rêver. Mais j'y suis allée avec Brandon parce que je me suis dit: «Voilà, peut-être que je trouverai du travail là-bas en cherchant» et puis lui, au moins, il en avait, donc c'était au moins un de nous 2 qui assurait, quelque chose. Le problème, c'est qu'en fait, on m'a assez fait rapidement comprendre que j'étais pas la bienvenue là-bas. Heu, Mmh. je voilà, on m'a pas très, très bien regardée parfois dans la rue. Quand je partais faire, du sport, voilà, je voyais des gens qui traînaient un peu et qui me regardaient, comme si, j'interrompais quelque chose donc voilà, je faisais rebrousse chemin. Il y a même des gens qui ont dit des choses à Brandon, dans la rue, en parlant, de moi alors que enfin bon, un peu bizarre. C'est tellement bizarre. C'est très, très bizarre. Dans les magasins, plusieurs fois, pas beaucoup, mais quand même, ça m'a choquée. On a fait comme si on ne comprenait pas quand je parlais anglais. Oh là là, mais c'est Heu, fou ça. alors que j'ai un bon niveau d'anglais quand même. Voilà, bon, beaucoup de choses qui s'accumulent, qui font que je me sens pas très, très bien. Du coup, forcément, je suis seule. Brandon part travailler toute la journée. Moi, j'ai plus d'argent. Je suis loin de tout le monde et de tout. Je commence à me sentir un peu seule. En plus, là, ça faisait à peu près 5 mois que je ne faisais que voyager. J'étais la liberté totale et puis d'un coup, d'un seul, plus rien. Voilà, enfermée dans une chambre 14 jours et puis, ensuite, dans un village, un peu bizarre. J'avoue, c'est hard. Un Il peu faut vraiment le brutal. faire ce film, Alexandre, hein, il faut vraiment le faire ce film. Ouais. Ouais, je pense que ouais, je pense qu'il y a de la matière. Heu, Ah ouais. voilà, c'était la partie un peu moins cool. Bon et du coup, c'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, bah, voilà, Brandon et moi, on confirmait jour après jour, hein, qu'on voulait être ensemble. Le gouvernement australien qui disait: «Si tu es backpacker et tu n'as plus beaucoup d'argent, rentre chez toi». Le gouvernement français disait: «Si tu es backpacker et que tu n'es plus en France, bah, reviens chez nous». Enfin, j'étais un peu perdue, quoi et le souci, c'est que je savais que si je partais, je ne pouvais pas revenir parce que gentiment, à cette époque, on commençait à instaurer, du coup, la fermeture des frontières. Ah là là, c'est vrai. Comme tu as peut-être dû entendre, hein, l'Australie était complètement fermée pendant très longtemps. Ouais, Donc tout à fait. si je partais, je ne pouvais pas revenir et puis Brandon, étant australien, n'avait pas le droit de quitter le territoire non plus, donc il ne pouvait pas venir. Donc bref, on était séparés, quoi. Mais vous ne pouviez pas vous séparer car l'amour était Mais on trop ne fort. pouvait pas, Ah, c'est exactement, trop beau. l'amour était bien trop fort, donc donc j'ai pris mon mal en patience. Cette petite histoire a duré quand même j pas très loin de 2 mois, enfin bien 2 mois, je pense, en tout. Heu, je commençais aussi à être très, très limite pour avoir mes jours de ferme dont je te parlais, pour avoir l'extension du visa puisque du coup, j'étais en train de contempler cette option pour me dire: «Je vais rester avec, en Australie et rester avec mon amoureux». Voilà, donc tous ces paramètres, tous ces facteurs ont fait que donc moi n'étant pas très bien là où j'étais et puis n'ayant pas de travail et n'ayant pas, la possibilité d'étendre mon visa, là, Brandon a eu la superbe idée de, monter son business, de pose de panneaux solaires chez les particuliers et du coup de m'employer. Oh là là, mais Brandon. Oh, Incroyable. mais on t'aime déjà, Brandon. Ah oui, Et allez, donc, c'est le meilleur. Ah non, mais attends, c'est génial, parce que du coup, bah, il t'a, entre guillemets, sauvé la mise et permis de reconduire ce permis de travail, si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, c'était vraiment tout bénef parce que ça me permettait d'avoir du travail, donc d'être occupée, de me faire un petit peu d'argent et du coup de reconduire ce visa qui m'aurait permis de rester, du coup une deuxième année en Australie et au moins de rester avec lui. Donc Énorme. super bonne idée. On en a du coup, profité pour, bouger d'endroit, hein. Je te laisse imaginer qu'il n'était pas question de rester là où on était. Donc on a bougé dans un endroit qui s'appelle Byron Bay sur la côte est et qui est Oui. alors tu as entendu parler du coup? Bah, non, mais j'ai honte de le dire pourquoi et comment. Ah! Je Mais, sais pourquoi! ah, tu sais pourquoi, t'as compris? Est-ce que c'est sur Netflix? Oui, oui. Oui. Oh my God, oh my God. Non, Non, mais non, attends. mais Ils je ne juge existent pas. vraiment, ces gens? Alors, ces gens existent vraiment, ouais.
Moi, ça fait longtemps que j'habite plus à Byron Bay, mais quand je partais, du coup, il y a eu une vague, voilà, de gens comme ça, d'influenceurs, de gens plutôt bien aisés, souvent qui arrivent pour la plupart de Sydney et qui, post-Covid, se sont rendus compte que la City, non, c'est pas cool. Il vaut mieux être du côté de la plage et aller du côté des good vibes, voilà. Ah, Byron Bay est réputé pour ça et c'est vrai que il y a un truc là-bas, il y a un vrai truc. énorme. Parce que bah, du coup, donc, voilà, pour expliquer un petit peu, j'avais vu ce truc sur Netflix, donc c'est une télé-réalité australienne qui s'appelle Byron Bay. Donc sur le papier, tu te dis, waouh, trop cool, un truc good vibe, surf, machin et tout, ça peut être sympa à regarder. Euh, Honnêtement, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. C'était très, très étonnant. Voilà, voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Je n'ai pas regardé. Non, bah, ça, tu ne regardes pas, hein. Voilà, mais c'est exactement ce qu'on m'a dit. En fait, j'ai eu des échos d'une copine qui m'a dit, Alex, toi qui as vécu à Byron Bay, surtout ne regarde pas. Oh, ah Voilà. ouais, c'est regardable, quoi. Ouais, j'imagine. J'ai entendu que c'était pas, ouais, que c'était pas dingue. Mais le spot a l'air magnifique, par contre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose. En fait, alors pour la petite histoire, c'est apparemment un endroit de l'Australie qui aurait été probablement béni en fait à un moment donné par les aborigènes, donc qui est la population voilà originelle, je sais pas trop le mot là, d'Australie, Mhm. qui aujourd'hui ils sont encore présents, hein, mais pas aussi nombreux qu'ils ne devraient être malheureusement. Mais du coup, voilà, ça aurait créé justement ce bien-être, en fait, tout de suite que tu ressens quand tu es à Byron Bay. C'est une terre assez spirituelle. Beaucoup, beaucoup de gens, voilà, voilà, font du yoga, sont très, voilà, dans un mode de vie très healthy, proche de la nature, etc. Et du coup, c'est vrai que, ouais, il y a vraiment quelque chose hein, qui se passe là-bas. Voilà, des très bonnes ondes. Tu rencontres beaucoup de gens. Voilà, beaucoup de végétarisme, même, enfin voilà, même vegan, c'est parfois même dur de trouver des Mm. restaurants ou dans la liste, voilà. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Je pense que ça a beaucoup changé depuis. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont bougé à Byron Bay, qui n'y habitaient pas et qui ont influé une ambiance un peu différente, je pense, maintenant. Ouais, ça Euh, fait un peu nouveau riche, bobo, influenceur. exactement. Ouais. Exactement ça, voilà. Il faut être vu, à Byron Bay, faire des choses à Byron Bay pour, exister. Bon, Waouh, ok. Et toi, tu as aimé vivre là-bas? mais moi j'ai beaucoup aimé vivre là-bas. J'avais une vie comme on pourrait appeler, enfin vraiment voilà la vie, australienne. Super jolie maison en bois, à 10 minutes à pied de la plage. Ah oui, c'était une vie rêvée. On travaillait beaucoup du coup on est allé à Byron Bay pour avoir ce business de panneaux solaires. Donc on travaillait quand même énormément, mais le mode de vie qu'on avait était vraiment sympa dans le sens où on était nos propres patrons. Donc on décidait des jours où on travaillait, puis des jours où on avait envie de se faire une journée plage, d'aller dans un petit restaurant. Il y a beaucoup de collines, enfin, il y a des très jolis paysages aux alentours, un peu de randonnée. Voilà, on avait une vie super, vraiment, C'est canon. j'adorais. Et comment vous Ouais. avez fait, enfin rapidement, mais comment vous avez fait pour vous faire connaître? Vous faisiez le tour des maisons, coucou, voilà ce qu'on propose? Alors, c'est un peu ça l'idée. Donc, Brennan étant donc l'Australien électricien, c'est lui qui a démarché en fait des boîtes, enfin oui, des boîtes qui vendent les panneaux solaires. Donc, il a démarché, il a dit voilà, je suis électricien. Il avait déjà fait ça dans le passé dans ses études. Donc, voilà, les gens décident de lui faire confiance assez rapidement. Si une installation, deux installations, trois installations se passent bien, voilà, il continue voilà, avoir des clients et les gens en fait, les compagnies en fait qui démarchent ont une liste finalement de clients et en fait, voilà, ils appellent Brandon pour faire l'installation. Ok, il travaillait en fait en tant qu'auto-entrepreneur, pardon, indépendant de marques de panneaux solaires. Enfin de... C'est ça, C'est voilà. ça en Donc fait, c'est pour ça, faire voilà. l'installation. Ok. Voilà, lui, il est juste là pour faire l'installation, mais tous les panneaux, etc., tous les systèmes sont déjà, voilà.
D'accord, OK, Après. génial. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Et donc on a fait ça pendant à peu près, 7 mois, je dirais, 6-7 mois. Moi, un tout petit peu moins longtemps, malheureusement, je me suis blessée parce que mine de rien, Eh ouais! panneau solaire, c'est lourd. J'étais Ah pas très, oui, bah très oui. entraînée malheureusement, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis quand même retrouvée à bosser, sur un toit, avec, ma caisse à outils, je Oh là là, c'était c'est c'était assez, énorme. folklore. C'était pas du tout, c'était voilà, j'avais jamais fait ça et là, je me suis retrouvée à le faire. C'était intéressant, mais c'était voilà, physiquement assez challengeant. Donc malheureusement, je me suis blessée, j'ai bossé un tout petit peu moins, mais globalement, voilà, globalement 7 mois et on a finalement décidé d'arrêter le business, pour plusieurs raisons. Déjà, on commençait à se dire qu'il serait pas mal pour moi que je rentre en France. Ça faisait 1 an et demi que j'étais en Australie et dont une période un peu, compliquée du coup comme je disais avant et c'est vrai que là je commençais à avoir envie de rentrer chez moi, de voir les miens, voilà, de me ressourcer en fait tout simplement. Puisque du coup, enfin je m'étais un peu sentie quand même pendant très longtemps, pas emprisonnée mais un peu piégée quoi. Enfin en gros soit je partais d'Australie du coup, sans Brandon mais je savais pas quand est-ce que je pouvais revenir. Brandon ne pouvait pas venir avec moi du coup. Enfin voilà, encore une fois, on avait peur d'être séparés, donc je prenais beaucoup sur moi en fait. Je restais, mais je prenais quand même beaucoup sur moi à cette époque. Heu, voilà, donc du coup, il a beaucoup senti et on a commencé à regarder comment on pouvait faire pour aller en France. Donc arrêter le business et passer à l'étape, voilà, d'après quoi. Ça a pris un peu plus de temps que prévu de préparer tout ça puisque, voilà, le gouvernement australien ne laissait pas, ses citoyens partir si facilement. Au bout de la 7e demande, Mmh. Brandon a eu l'autorisation de quitter le territoire. Ouais, Persévérance, c'était hein, on retient, voilà, persévérance persévérance. toujours. Exactement, exactement. On avait aussi enfin, j'avais, un événement qui me tenait à cœur aussi à l'époque, auquel je voulais assister. J'étais témoin du mariage, d'une de mes meilleures amies, et ça arrivait, voilà et je savais que la date arrivait et que j'étais toujours en Australie. Je savais pas comment faire pour revenir en France avec Brandon puisqu'il était hors de question que je revienne sans lui. Donc voilà, finalement, persistance, on a bien travaillé, on a fini par réunir toutes les pièces et toutes les conditions pour partir, d'Australie. Ça s'est fait en 2 semaines, je crois, puisqu'on a reçu c'est l'histoire de notre vie, hein. Les décisions se prennent, voilà, du jour au lendemain et puis alors après on voilà, on met tout en question et on On avise. on avise, exactement. Voilà, donc on a eu la décision en fait, comme quoi il pouvait partir, enfin l'information comme quoi il pouvait partir, je crois, il me semble, 1 mois ou 3 semaines avant le mariage. Donc les billets n'étaient pas pris, enfin rien n'était prêt quoi. Donc voilà, ça a été un peu, rapide, mais on a réussi. On a pu, arriver à temps au mariage. On a passé 2 semaines incroyables dans le sud de la France. Enfin moi, ça faisait 2 ans presque que j'étais, partie, donc c'était ouais, riche en émotions, je dirais, toutes les retrouvailles et heu C'est génial. et ouais, juste être dans le sud de la France, les petits villages, les marchés, le clocher, l'église, enfin tout ça, ça n'existe pas en Australie. Les cigales. Les cigales, les croissants, Ah là là. voilà, c'était assez, c'était vraiment j'étais chargée d'émotions, c'était ouais, c'était assez fort et Brandon évidemment, qui découvre tout ça avec moi. Alors il avait déjà été en France, mais il avait pas vu, enfin tout ça. Voilà, c'était super. On a vraiment, profité pendant 8 mois Ah oui, 8 mois vous êtes resté en France? et voilà, on est resté pendant 8 mois en France. Mais du coup 8 mois sans travailler? Et oui. Eh oui, eh oui. Et oui, et oui. Alors en fait, l'avantage de d'avoir, travaillé si dur, donc d'abord à poser des fermes Ah! solaires et après en ferme alors j'ai un peu, fait l'impasse sur cette partie.
On a travaillé aussi juste après avoir posé des panneaux solaires, on a travaillé en ferme solaire. Donc, c'est plus ou moins, enfin, c'est la même chose, sauf que c'est à une échelle, voilà, beaucoup, beaucoup plus grande. On installe des milliers et des milliers de panneaux sur un champ pour fournir en électricité Waouh! soit une ville, soit des, voilà, des usines un peu dans les environs. C'est quelque chose qui commence un peu à se développer en France, mais en Australie, c'est un très, 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 très gros domaine. Enfin, c'est très porteur et c'est, voilà, ça marche vraiment beaucoup. Donc, on a travaillé presque pendant 1 an, je dirais, sans vraiment s'arrêter, tous les deux. Et du coup, voilà, ça nous a permis de mettre quand même beaucoup d'argent de côté. On est revenu en France en se disant, écoute, on a de l'argent, on a cette extrême chance d'avoir du temps devant nous, on se fait une pause, on verra bien ce qu'il arrive en France. Voilà, est-ce qu'on a envie de retourner en Australie après? Est-ce qu'on a envie de s'installer en France? On n'avait pas du tout, du tout de projet à ce moment-là. Si ce n'est que, voilà, moi j'avais juste besoin de retourner auprès des miens, c'est tout ce qui m'importait, je dirais. Donc voilà. Et qu'avez-vous décidé de faire? Vous n'êtes pas resté en France, j'imagine. Et alors non, Puisque vous n'êtes plus en France. puisque nous sommes plus en France, puisque ça fait 4 mois déjà qu'on est de retour en Australie. Effectivement, on a décidé au bout d'un moment que la vie en France, alors c'était bien sympa, de revoir tout le monde. On a un peu voyagé en Europe aussi, c'était vraiment, super. On a commencé à regarder pour s'installer en France, donc moi reprendre du travail, enfin retrouver un travail. Heu, le problème, c'est que Brandon, malheureusement, en fait, il a réussi à venir en France avec un visa qui ne lui autorisait pas à travailler. C'était un peu spécial, hein, puisqu'on était encore à l'époque Covid, pour rappel. Du coup, voilà, on a un peu essayé de trouver ce qui marchait, mais c'était pas les conditions idéales. Compliqué d'emprunter de l'argent, du coup, auprès de la banque, voilà, sans avoir le CDI, sans avoir, voilà, on ne tiquait pas les cases, quoi. Clairement, on avait une jolie enveloppe pour un prêt, mais on cochait pas les cases. On Ouais, pouvait bien pas sûr. emprunter, je pense, avec notre situation. Donc on s'est dit: «Bon, on n'est pas pressé, on va essayer de voir si on peut pas retourner en Australie, refaire un petit peu d'argent là-bas». Et en fait, on était un peu aussi, tiraillés entre est-ce qu'on a envie de retravailler pour s'installer et est-ce que, plutôt on n'aurait pas envie de voyager encore? Parce qu'on est tous les 2 vraiment très, très, voilà, on est des voyageurs, on aime beaucoup ça. Donc on s'est dit: «On retourne en Australie, on va refaire un petit peu d'argent et puis en fait le projet va se faire de lui-même. Voilà, on verra bien ce dont on a envie quand on y sera». Et ben, là, je peux te dire qu'après 4 mois, bah, même plus, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 6 mois même presque qu'on est revenu. Donc 6 mois de travail, en fait, on a fait que ça, hein, depuis qu'on est arrivé. On n'a qu'une envie, c'est de s'installer. On n'a qu'une envie, c'est de se trouver un petit cocon, enfin de se poser. Mmh. Ça fait 3 ans, moi, finalement, que j'ai quitté mon appartement et depuis, je n'ai pas eu d'adresse fixe. Ce qui a été incroyable pendant un long moment, mais ce qui commence à devenir fatigant pour moi, j'avoue. Heu, du coup, je suis en couple, là, ça fait 2 ans et demi, hein, qu'on est en couple C'est et fou, c'est ouais, fou. déjà, c'est fou, ouais, Ouais, c'est dingue tout ce qu'on a fait. c'est clair. Heu, ça fait 2 ans et demi qu'on est en couple et c'est vrai qu'on n'a jamais, en fait, en 2 ans et demi, on n'a jamais eu notre chez nous, quoi, à part quand on vivait, dans notre van, finalement. Donc là, voilà, on est partis sur une aventure, tout autre, maintenant, voilà, qui est celle de l'achat. Ah On là est là, sur, en Australie alors? ouais, ouais, en Australie, du coup. Du coup, ça marche En plutôt bien. Australie, OK. Avec l'ambition de D'accord. pouvoir acheter en France aussi un jour, sûrement. Ça serait Mais génial, je vous le souhaite. ça, ouais, ce serait top, ce serait top. Mais c'est vrai que je comprends, il y a beaucoup de Français en Australie et beaucoup de Français qui finalement veulent rester et je comprends parce que c'est vrai qu'il y a cette chance incroyable en Australie de pouvoir trouver, comme on disait, du travail assez facilement, assez rapidement, Et bien mieux payé. payé et Ouais. mieux payé et oui et beaucoup mieux payé, donc ça, en fait, ça permet, en fait, moi, ce que je vois là-dedans, l'avantage que je vois là-dedans, c'est en fait un équilibre vie professionnelle et vie familiale qui sera beaucoup plus facile à gérer qu'en France
où déjà j'étais toute seule, hein, j'avais même pas une famille à gérer. Je voyais que je galérais en fait à trouver du temps pour moi parce que je ne faisais que travailler pour payer mon appartement bien trop cher pour moi, mais dont finalement je ne profitais même pas puisque j'étais toujours dehors à travailler, ou alors dès que j'avais l'occasion, il fallait à tout prix que je sorte de Paris pour, avoir l'impression que je fasse autre chose que de rester à Paris, dans le métro. Enfin, c'était un peu bizarre, enfin, ça m'allait vraiment pas ce mode de vie en fait. Plus je suis en Australie, plus je me rends compte que je n'aimais pas ça en fait. J'aimais les gens avec qui j'étais et j'aimais ce que je faisais, mais j'aimais pas comment je le faisais. Et en fait ici, voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que ce sera beaucoup plus facile pour nous, en fait, d'avoir, cet équilibre, voilà, vie professionnelle, vie familiale, et de manière générale, voilà, c'est reconnu par beaucoup de gens qui arrivent en Australie et qui se disent: «Mon Dieu, mais la qualité de vie est vraiment Ouais, tout mais c'est autre». ça, c'est ça. Ouais. T'es pas en train de chercher à fuir ton quotidien, pardon, constamment. Et c'est ça qui est génial quand tu apprécies les petits moments du quotidien. C'est ça en fait, le bonheur, le vrai épanouissement, c'est quand tu apprécies les petits moments de ton quotidien et que tu n'es pas en train toujours d'aller chercher ailleurs autre chose, plus. C'est ça qui compte en fait. C'est exactement ça. Et là, c'est vrai qu'on se le dit, hein, on n'a qu'une envie, c'est voilà, c'est acheter donc notre petit cocon, poser une plante, s'en occuper, enfin c'est tout bête, mais préparer, des petits plats sympas, voilà. Moi je suis très curieuse et j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. Enfin, je me suis remise un peu à la couture, j'adore dessiner, j'écris, je lis, je fais du sport, j'adore marcher, j'adore cuisiner, je suis toujours en train de chercher des nouvelles recettes de cuisine. Enfin, voilà, j'ai besoin, tout ça fait partie de mon équilibre, j'ai besoin de faire tout ça pour me sentir bien. Et c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir te faire suffisamment d'argent, à bosser, 7 heures par jour pour pouvoir faire tout ça, voilà, à côté, enfin, bon, C'est voilà, je génial. vais pas me poser la question 50 fois, je peux l'avoir ici, donc Non, non, mais c'est super. Et là, aujourd'hui, attends, vous vivez où exactement? Parce que au début, Alexandre m'a dit, j'ai pas compris en fait. Tu es dans un petit lieu, c'est ça? Tu vis dans une mini maison? alors, je travaille du coup en ferme solaire toujours, et la ferme, enfin la compagnie pour laquelle je travaille nous fournit le logement, en fait, pendant la partie où on travaille. Donc, c'est un espèce de gros campement. C'est pas très, très joyeux, hein, comme ça, de loin, mais c'est un espèce de gros campement où en fait, voilà, le matin tu pointes, le soir tu pointes, tu manges à la cantine et le soir, Énorme. tu rentres dans ta petite case. Ah, c'est ça, une case, Et c'est ça que t'as dit tout à l'heure, une case. Mais c'est c'est quoi, c'est ça. genre une tiny house? Alors non, j'aimerais bien, mais c'est vraiment, hein, ce n'est qu'une chambre. C'est une chambre et une salle de, enfin une petite pièce avec, un lit, une armoire, un bureau et une salle de bain attenante, et c'est tout. Ah, waouh! Putain, vous êtes courageux quand même, hein. Ouais. On sait ce qui nous attend, voilà, on sait ce qui nous attend, et on sait que ce sacrifice, c'est ça que je trouve incroyable avec, enfin, c'est un choix qu'on a fait, hein, c'est un sacrifice d'être ici. C'est parce que c'est pas facile, c'est des journées qui sont très longues, on travaille 12 heures par jour, Oh là là. heu, debout, sous un soleil, parfois de plomb. On n'a pas du tout de vie, du coup, en dehors de ce travail, puisque voilà, notre vie, c'est, d'aller se doucher après le travail, d'aller à la cantine manger, et puis, tu regardes une série et dodo, et le lendemain, tu reprends, et cetera, et tout ça 21 jours d'affilée, sans aucune pause. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment très, très long, et C'est- ensuite, tu as une et- semaine de vacances, Ah d'accord. Ok. et après, Mais tu tu peux partir repars. quand tu veux. Mais tu peux partir quand tu veux, personne nous force à Hmm. être ici. Hmm. Personne ne force à être ici, mais on le fait, malgré le fait que ce soit pas, forcément, joyeux tous les jours. On le fait parce que, dis-toi que finalement, ça fait 6 mois qu'on fait ça, et là, nous, on visite des maisons dans 3 jours et on a les moyens de s'acheter C'est un énorme. appartement plutôt. Un C'est énorme. appartement dans, tu vois? Donc c'est 6 mois, en fait, que tu mets entre parenthèses pour t'assurer quand même un confort sur du très long terme, et ça, c'est quelque chose que, par exemple, en France, enfin, je sais pas, comment j'aurais pu faire pour être propriétaire. Enfin, je le voyais vraiment pas. C'est dingue. C'est dingue. Mais Heu, tu vois, c'est ça qui est. Enfin, tu dis oui, je mets ma vie 6 mois entre parenthèses. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Ça fait vraiment partie de ton chemin, de votre aventure.
C'est pas une parenthèse, c'est énorme là ce que vous faites. Mmh. Tu vois, c'est comme un challenge finalement qui va t'amener là vers la vie que tu veux, mais il faut que tu passes par ce moment qui est un petit peu plus difficile C'est pour avoir ce ça. que tu veux. Donc c'est une belle leçon de vie, je trouve. Oui, vraiment. Non, non, mais en plus, on a de la chance parce que du coup, on est tous les deux ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici tout seuls, Qui qui ont sont des seuls. familles. Enfin, Mm. exactement. Donc nous, on se porte, enfin, on se tire vers le haut même. Et ça, c'est vrai que ça fait notre force, c'est qu'on est là tous les deux parce qu'on a un but commun qui est celui de s'installer, de voyager évidemment. Enfin, voilà, on se prépare vraiment à se créer une vie telle qu'on entend, à savoir, voilà, un petit chez nous, parce que c'est quand même bien sympa d'avoir un petit chez soi. Partir en voyage encore, évidemment, en 3, 4 mois. Voilà, là, on est en train de regarder pour partir en Asie du Sud-Est. On n'est pas très loin, Tu me donnes du envie de coup. voyager, j'en peux plus là. Ah ouais, je sais, là, c'est dur, nous aussi, on est ouf tous les quatre Ah ouais, stop, matins. je vais fermer mon ordi, je vais me barrer là, je crois. Et ben, on se retrouve à Bali, c'est notre prochaine destination, je pense. Ah oui, je veux venir. Ah, j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais c'est vrai que c'est mettre un peu, voilà, on teste un peu à quel point, voilà, on est déterminé et notre persévérance, finalement, c'est vrai que c'est un peu ça, hein, notre histoire. On est toujours déterminé. En fait, on n'a pas le choix parce que vu qu'on a une vie qui, comment, je vais pas dire instable parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais on Ouais, est c'est très pas... stable Ouais, dans tout nos. à fait. C'est un peu On- péjoratif souvent quand les gens le disent. Oui, non, mais c'est juste que tu ne rentres pas, c'est une vie un peu hors du commun, tu rentres pas C'est ça. dans les schémas classiques. Donc la vie, comment dire, la société actuelle ne te facilite pas les choses. Donc si tu veux t'en sortir, bah, tu peux compter que sur toi-même en fait. C'est ça, exactement. Et ça, on l'a appris, et ben en fait, on l'a appris quasiment au troisième mois. Enfin, je l'ai appris au troisième mois de ma relation, du coup. Euh, tu veux faire des choses, mais en fait, il y a toujours des facteurs extérieurs qui font que c'est un peu, voilà, parfois compliqué. Le Covid nous a vraiment un peu compliqué la tâche dans plein de choses. Et du coup, effectivement, c'est vrai qu'avoir plus ou moins un objectif et s'y tenir coûte que coûte, c'est, en fait, ouais, ça me permet de décupler, en fait, ouais, de me forcer, enfin, de trouver la force, en fait, de faire les choses parce que je me dis, attends, si je compte sur les autres pour aller là où j'ai envie d'aller, alors que personne ne comprend là où j'ai envie d'aller et que ça paraît farfelu pour beaucoup d'entre eux, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais voilà, c'est vrai que je Mm. rentre pas dans une case et du coup, je me dis qu'il faut que ma case se construise bien. Et pour ça, voilà, il faut que je sois bien déterminée. Et c'est vrai que voilà, on se porte vers le haut tous les deux et ça, c'est très cool. Je suis vraiment très contente de faire ce que je fais. Je le regrette pas du tout. Je sais que dans quelques mois, ce J'imagine. sera incroyable. Et j'ai hâte, et je reprendrai du coup de tes nouvelles dans quelques mois pour savoir où tu en es. Mais en tout cas, bravo, c'est un super témoignage. Comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, on a l'impression qu'on est dans un film tout le long. Donc vraiment, c'est une histoire assez palpitante. On a envie de connaître la suite et encore et encore. Que va devenir Alexane? Que va-t-il se passer? Ouais, je Brande-bonne me demande aussi. Alexane. Je me demande aussi parfois. Non, non, c'est Mais génial. Mais du coup, ça confirme le fait que, effectivement, quand tu m'as contacté, j'ai eu vraiment ce feeling en me disant, bah non, c'est elle qui doit passer à mon micro et je me suis pas trompée et je regrette pas du tout, du coup, que tu sois venue nous raconter tout ça au micro des locomotives. Donc, bienvenue, tu es maintenant toi aussi une locomotive. Bravo, bravo à toi. merci. En plus d'être une auditrice fidèle. Oui, oui, oui. J'en ai écouté des épisodes avant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, bah, merci infiniment Alexandre pour ce témoignage incroyable. J'espère vraiment que vous connaîtrez bah, tout le bonheur et que vous mettrez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et comme tu le sais, nous avons donc deux petites questions dans le podcast des locomotives qui sont des questions rituelles. Oui. On va voir si tu as préparé tes réponses ou pas, Alexandre. Et Euh, Alors, est-ce que tu as un mantra dans la vie, Alexandre, qui te guide? alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui résume pas mal la situation, je dirais. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Hmm. C'est très simple, mais ça me parle beaucoup dans le sens où, en fait, toutes les décisions, enfin, toutes les directions que j'avais envie de prendre, là où j'avais la sensation qu'il fallait que j'aille, j'ai toujours travaillé pour. Ça m'est pas arrivé, voilà, comme ça du jour au lendemain.
Voilà, je crois vraiment en cette idée que il faut savoir en fait se donner la chance d'arriver là où on veut aller, et c'est ce que j'ai essayé de faire sur les 3 dernières années, en tout cas particulièrement. Et je pense que ça m'a pas trop mal réussi jusqu'à présent. Donc voilà, ça Exactement. c'en est un qui me parle pas mal. J'en ai un autre que j'aime beaucoup aussi. Alors, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, c'est vrai. Pareil, très simple, C'est tout à fait vrai. Non, non, mais c'est mais vrai. ouais, mais en fait, il me parle bien aussi parce que je trouve que si plus de gens, entre guillemets, mettaient ça en pratique, j'ai la sensation que le monde serait bien meilleur parfois. Mais bon, Ah bah, voilà. ça c'est une certitude. Et alors, tu nous as un petit peu parlé, donc quand tu étais petite, que tu étais déjà très créative, tu construisais, enfin, tu imaginais des pièces de vie avec ton frère jumeau. Mais est-ce que du coup, tu avais un rêve déjà qui était bien précis quand tu étais petite? Tu savais déjà ce que tu voulais? Pas vraiment, j'en ai plusieurs, je pense. J'ai eu des phases, j'ai voulu être chanteuse comme beaucoup de petites filles, j'imagine. J'ai voulu être coiffeuse aussi à un moment. Ah, moi aussi, Heu, c'était mon rêve. alors oui, j'aimais beaucoup ça. J'ai les cheveux, très frisés, et j'ai toujours eu, voilà, mes tatas, mes cousines qui venaient me coiffer les cheveux, et je trouvais ça incroyable d'être aussi habile de ses mains. Ça me faisait, enfin ouais, j'étais fascinée. Donc je voulais pouvoir, reproduire ça. Voilà, c'était des petits, ouais, des rêves de petite fille, mais heu, Rien de plus précis. je pense pas. Je t'avoue que je pense pas. Je pense que Bon, c'est et vraiment ben les top. 2, ouais, qui m'ont marquée en tout cas. En tout cas, c'est toujours un sujet autour de la créativité. Et si je comprends bien, l'objectif, parce qu'on a parlé de ta vie perso, mais juste pour terminer là-dessus très très rapidement, euh, l'objectif pour toi, c'est d'ouvrir ton cabinet d'architecture d'intérieur, c'est ça? Alors oui, et plus particulièrement, les petits des petits espaces en fait. J'aimerais vraiment me concentrer sur ça. Tiny house, donc si tu es familière avec ce Oui, concept-là, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de par, la vie aussi de van life que j'ai vécue. Voilà, je sais ce que ça fait de vivre dans des petits espaces, et j'ai trouvé que c'était un mode de vie qui était assez incroyable. Très minimaliste, très voilà, où on se concentre vraiment sur, les choses, qui se passent à l'extérieur, quoi. Voilà, moins d'intérieur, plus de nature. Enfin voilà, tout ça, c'est des concepts qui me parlent, voilà, je suis très, très intéressée à monter quelque chose dans cet esprit-là. canon, super projet. Voilà, Eh voilà. bien écoute, Alexandre, je te souhaite que du bonheur, du succès, de l'épanouissement, du kiff, du voyage, tout ce que tu as envie en tout cas. Je vous le souhaite à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue aussi, c'était un plaisir. Merci à toi, Alexandre. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.